Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Sébastien Lost, en duplex de Bordeaux. Bonjour Sébastien. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Vous êtes architecte au profil singulier. Vous allez nous raconter tout cela. Mais d'abord, comment vous vous définissez ? Eh bien, je me définis comme un architecte qui a bifurqué, puisque aujourd'hui, je ne suis plus architecte à part entière. Je suis designer numérique, product designer, donc des termes qui échappent un peu, je crois, aux gens qui sont pas dans le milieu du web et du digital. Mais du coup, oui, je suis plutôt un designer aujourd'hui, un designer numérique. Alors, qu'est-ce qu'un designer numérique, très concrètement ? Alors, un designer numérique, c'est quelqu'un, d'abord, qui travaille dans le numérique. Ça veut dire qu'il travaille plutôt sur des objets du web, des applications, des choses comme ça, et qui conçoit ces objets au même titre qu'on conçoit des bâtiments depuis un programme, et puis on va obtenir à la fin un objet construit. En réalité, dans le digital, c'est exactement pareil. Tu as un brief, tu as quelqu'un qui a besoin d'un site internet, d'une application, etc. Et toi, tu vas concevoir cet objet-là pour qu'à un moment donné, il soit utilisé par des gens. Donc c'est vraiment exactement la même chose. Et dans le numérique, en réalité, il n'y a pas de designer numérique, comme je le dis. En réalité, il y a plein de gens qui ont des noms de postes beaucoup plus variés. Donc, tu peux être designer UI, designer UX, product designer, tu peux être développeur. Donc, il y a toute une chaîne de gens. Mais moi, je continue de me voir un petit peu comme quand j'étais architecte, c'est-à-dire dans une version assez globale, comme une sorte un peu on va dire, de chef d'orchestre, quelqu'un qui est un peu au-dessus du projet et puis qui essaye de faire avancer le projet du début jusqu'à la fin, on va dire. D'accord. Donc, dans ce podcast, moi, ce qui m'intéresse justement dans ces analogies avec l'architecture, c'est peut-être d'essayer d'imaginer ou de faire des allers-retours entre la matière construite et cette espèce de côté impalpable du web. Alors, peut-être pouvons-nous commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Et pourquoi avez-vous donc bifurqué ? Et enfin, quand et comment avez-vous commencé votre activité professionnelle ? Alors, d'abord, j'ai commencé par aller en art plastique après mon bac. En fait, j'étais un peu perdu, je savais pas trop vers quoi j'avais envie d'aller. J'avais été un scientifique pendant longtemps, et puis finalement, je découvrais que c'était pas tellement ça qui m'intéressait. Finalement, je me sentais plus proche des sciences humaines ou quelque chose d'un petit peu plus philosophique, on va dire. Et donc, j'ai commencé par aller vers les arts plastiques, mais finalement, au bout d'un an, je suis vite passé à autre chose. Et puis, je me suis cherché un peu, je savais pas trop quoi faire. Puis, j'ai découvert un peu par hasard qu'il y avait des écoles d'architecture pour une raison étrange. Ça faisait vraiment pas du tout partie de mon univers. Et je savais même pas qu'en fait, on pouvait devenir architecte. Je pensais que c'était un métier qui existait plus depuis 1000 ans. Enfin, je sais pas, j'avais une vision très étrange finalement du truc. Et je découvre un peu par hasard, par une copine, qu'on peut s'inscrire dans des écoles d'archi. Donc je tente ma chance, je fais ça. Et puis je découvre du coup un univers que je connais pas trop. Je me souviens le premier jour, il y avait un espèce de quiz, une espèce de questionnaire où on posait des questions extrêmement basiques du type qui est Le Corbusier. Moi, je savais même pas de qui on parlait, j'avais jamais entendu ce nom-là. Donc je partais pas de zéro, je partais vraiment de -1000. J'étais très très loin de tout ça. Et donc je découvre tout un petit peu tout seul, par moi-même, etc.
Et puis je fais mes études, j'y reste 5-6 ans. À Quelle école ? J'étais à l'école Paris-La Seine, donc dans le 6e arrondissement, une école qui n'existe plus réellement aujourd'hui d'ailleurs, donc qui était rue Jacques Callot, les ateliers rue Jacques Callot. Donc, ces ateliers... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.